Ça, c'est quoi? C'est le premier tableau? Alors ça, c'est le premier tableau, en principe, oui, parce que j'ai l'intention de représenter Poncalec avec ses amis pendant la première conjuration, quand il fomente un petit peu, quand il est en train d'essayer d'imaginer un petit peu cette révolte. Alors ici, donc un fond, là ce n'est que l'esquisse, hein, ce sera en couleur, donc avec le cheval, etc. Le ciel un peu plombé, la mer au loin, une ambiance un petit peu, comment dire. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Don Quichotte, hein, un petit côté Don Quichotte, bien sûr, bien sûr. Quelque part, un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, mais ça, je vais donc faire ça en plus grand, pour que ça corresponde au format et au pastel. J'ai choisi, là c'est une encre, mais là je suis en train de travailler un petit peu sur le juge, mais au pastel. D'accord. Ok, juste tu vas donner. Donc on voit bien que c'est dans la cave. Dans la cave, oui. C'est ça. Essayer de dérouler le jugement. Okay, c'est ça. Et donc je vais donner un petit côté tragique, que je ne sais pas encore quelle couleur je vais pouvoir choisir. Enfin bon, ça j'ai l'embarras du choix. Pour le fond, peut-être un peu mettre des couleurs un peu comme ça. Un peu pastel. Peut-être pour ce costume, ça c'est à voir. Il faut qu'il y ait un côté un peu tragique, que lui il a une tête pas très sympathique, c'est un peu normal. Il faut donner suffisamment un air un peu tragique, et c'est tragique. De toute façon, c'est tragique. Qu'est-ce que ça t'inspire, la mort de Poncalec, en est? De l'horreur, comme toutes les morts violentes, et tous les gens qui sont condamnés à mort comme ça, c'est horrible, quoi. Surtout la manière dont il a été massacré, hein, d'après la chronique, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Au-delà de peut-être ce côté Don Quichotte, au-delà de peut-être de tout, c'est horrible, quoi. C'était un peu un procès un peu stalinien, de toute façon, c'était un procès inique. Par contre, je m'attacherai quand même peut-être à représenter le visage comment dirais-je, de ceux qui l'ont condamné. Et ça, on ne sait pas quel visage ils avaient exactement, mais en tout cas, on a le choix. De Poutine, en passant par Assad, etc. dans le monde, on a que l'embarras du choix sur les sales gueules qu'on peut trouver, quoi. Voilà. Définitivement ce coup-ci, enfin définitivement si on veut. 0,1. Alors, ici... Donc ça, en fait, c'est un plan magistrat. C'est là qu'on voit un petit peu comment les magistrats installés dans leur tribunal. Oui, mais ça c'est le deuxième plan, tu crois? Non, parce qu'il n'est pas encore arrêté. Je veux faire son arrestation et tout, moi. Oui, mais dans le discours de Jean-Jacques, l'arrestation, elle vient après. Pardon, d'accord. C'est pas chronologique. Très bien, pas de problème. Alors ici, 4, la foule. Alors là... Ah ouais, alors c'est là où on entend une femme qui dit « C'est un scandale !» Est-ce qu'il faut que je fasse une bulle? Non. Il y aura juste, tu vois, il n'y aura pas la bulle, il y aura juste que la femme. Il faut bien qu'on la voie se démarquer de la foule, si tu veux. Parce qu'elle se démarre... Le poing levé. Ouais, par exemple, ouais. Parce que tu sais, il y a une espèce de brouhaha. Ouais. Il y a un brouhaha ambiant, et tout d'un coup, il y a cette femme qui dit « C'est un scandale !» Et là, c'est bien qu'on puisse la voir, quoi. D'accord. Donc, ça peut être... comment? Ça peut être... Silence! Faites entrer l'accusé. Donc ça, à l'origine, c'était le premier. Silence, faites entrer l'accusé. D'accord. Celui-là. Bon, ça peut être celui-là maintenant. Ah, ça peut être celui-là? Oui, après tout. T'imagines comment un juge dans cette affaire-là? Ah bah, pas assez antipathique. Ouais. Je vais essayer de... Voilà.
Je sais pas s'il est antipathique, mais il est bien nourri toujours. On est dans le temps, on est très bien. Voilà, c'est bien. Il a vraiment la tête de l'emploi. Bah oui. Il a peut-être des descendants. D'ailleurs, sans compter que il est possible que les juges qui l'ont condamné n'étaient pas très contents de cette tâche qui était une tâche politique en fait. C'est pas vrai? L'acte de peindre, c'est un plaisir extrême, déjà. Je ne dissocie pas la peinture de la vie. J'essaie de peindre ce que j'aime, les gens que je rencontre, etc. Ce qui est dommage, c'est que l'art ne soit plus enseigné, ou en tout cas le dessin est de moins en moins enseigné. Or, moi je pense que pour faire un bon tableau, il faut savoir un peu dessiner quand même. Ouais. Je rencontre des gens, des paysages, et je prolonge en fait le souvenir que j'ai d'eux sur une toile. Ça fait un ensemble. Je n'imagine pas peindre quelque chose d'imaginaire, il y en a qui le font, hein, mais moi je préfère essayer d'enrichir mes souvenirs avec ma peinture, avec mon pinceau, mon crayon. J'aime peindre rapidement, oui, mais la préparation, l'élaboration est assez, comment dirais-je, il y a beaucoup de travail de préparation, souvent, et l'exécution est rapide. Je donnerai l'exemple, par exemple, d'un musicien qui aussi a beaucoup travaillé sur une partita de Bach ou sur, que sais-je, sur un morceau de musique, mais qui l'interprète aussi rapidement. C'est un peu le même parallèle qu'on peut faire. Nevezo savet, treitura malostita, war marquis poncale gegret, treitura malosdit, treitura malosdit, war marquis Joang poncalec, Kirkwan ken dran ke kalone, treitura malosdit, treitura malosdit. Mignon na wad ar vre ton ned, a blanc moura ne wad ed, treitura malosdit, treitura malosdit.